Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur Mercato News Live. Accrochez-vous, car le marché des transferts hivernales s'annonce absolument fiévré. Les clubs se préparent à sortir le carnet de chèques, et les rumeurs les plus folles circulent déjà. Des coups de tonnerre aux mouvements stratégiques, on décrypte ensemble les informations les plus chaudes qui agitent la planète football. Prêts à plonger dans le grand bain des transferts? On commence fort avec le nom sur toutes les lèvres, Joaquín Panicelli. L'attaquant argentin de 23 ans, qui évolue à Strasbourg, est tout simplement en feu cette saison. Avec 9 buts en 10 matchs de Ligue 1, il a capté l'attention des plus grands. Mais qui est en pole position pour s'offrir ce talent brut? Des sources fiables, notamment Mundo Deportivo, confirment que le FC Barcelone l'a ajouté à sa shortlist d'attaquants. Hansi Flick et son staff voient en lui un potentiel remplaçant à long terme pour Robert Lewandowski. Mais attention, la concurrence est féroce. Chelsea, avec ses liens forts avec Strasbourg via le même groupe de propriétaires, travaillerait activement sur un accord et se verrait comme le grand favori. Imaginez Panicelli sous le maillot bleu ou aux côtés de Rafinha et Lamine Yamal. L'Argentin va-t-il rejoindre la Premier League ou la Liga? Affaire à suivre de très près. Direction Manchester, où les Red Devils cherchent à renforcer leur milieu de terrain. La rumeur enfle. Conor Gallagher, le talentueux milieu de l'Atlético Madrid, serait la cible prioritaire. Des rapports concordants indiquent que Manchester United prépare une offre de pas moins de 60 millions d'euros, soit environ 52 millions de livres sterling, pour le récupérer dès la fenêtre de janvier. Ruben Amorim, le tacticien des Diables Rouges, semble vouloir un nouveau métronome au cœur de son dispositif. Gallagher, connu pour son volume de jeu, sa récupération et sa capacité à se projeter, correspondraient parfaitement au profil recherché. Alors que United a été lié à plusieurs noms au milieu, Gallagher semble être en tête de liste. Ce transfert pourrait-il stabiliser l'entrejeu mancunien et relancer leur saison? L'Atlético est-il prêt à le laisser partir si facilement? Pendant ce temps, à Londres, Tottenham est également très actif sur le marché des attaquants. Deux noms reviennent avec insistance. Premièrement, Jarrod Bowen, de West Ham. L'international anglais de 28 ans est sous contrat jusqu'en 2030, ce qui signifie que les Spurs devront casser la tirelire. Des sources suggèrent qu'une offre d'environ 54 à 60 millions de livres sterling pourrait être envisagée, surtout si West Ham continue de flirter avec les profondeurs du classement. Bowen, avec sa vitesse et son sens du but, serait un ajout de poids à l'attaque de Tottenham. Deuxièmement, un autre attaquant est sur les radars, Jonathan David, l'ancien Lillois, actuellement à la Juventus. Après un transfert gratuit cet été, il peine à s'imposer à Turin avec seulement un but et une passe décisive en 10 apparitions. Tottenham pourrait proposer un prêt en janvier pour lui permettre de retrouver sa confiance et son efficacité. Deux profils différents, mais une même urgence pour les Spurs de renforcer leur front de l'attaque. Qui des deux rejoindra le nord de Londres? Retour à Chelsea, qui ne se contente pas de Panicelli. Les Blues seraient en passe de devenir les grands favoris pour signer la jeune sensation de la Juventus, Kenan Yildiz. Le jeune attaquant turc de 20 ans impressionne, et les recruteurs de Chelsea sont constamment présents à ces matchs. Selon Team Talk, Chelsea aurait mené des discussions discrètes avec l'entourage du joueur et aurait fait une proposition très excitante à Yildiz lui-même. Le prix? Préparez-vous. Une somme avoisinant les 80 millions de livres sterling serait nécessaire pour convaincre la Juventus de laisser partir son joyau. Après avoir dépensé sans compter l'été dernier, Chelsea est-il prêt à remettre une telle somme sur la table pour un autre jeune talent? Et Yildiz est-il le nouveau prodige capable de justifier un tel investissement? On termine ce tour d'horizon avec un œil sur l'avenir de Liverpool. Les Reds savent qu'ils devront, à terme, trouver un successeur à la légende Mohamed Salah. Et le nom qui monte en flèche est celui de l'ailier de Brighton et Hove Albion, Yankuba Minteh. Des rapports, notamment de journalistes gambiens proches du joueur comme Fodé Mané, confirment que Liverpool le suit de très près, comme une option à long terme. Minteh est un joueur électrisant, rapide et très technique. Mais encore une fois, le prix est astronomique. Il faudrait une offre supérieure à 100 millions de livres sterling pour le déloger de Brighton. Liverpool va surveiller de près ses progrès d'ici la fin de la saison. Le jeune Minteh peut-il être le futur pharaon d'Anfield? L'investissement en vaut-il la chandelle? Et pour clore cette section rumeur, une information qui fait trembler la planète football. Selon des sources très proches du joueur, dont le journaliste George C. Picon, Erling Haaland veut absolument jouer pour le Real Madrid. Ses proches confirment ce désir ardent. Ils soulignent également que c'est le joueur lui-même qui décide de son destin, comme l'a maintes fois répété son agente Rafaela Pimenta.
Alors que tout le monde le voyait faire une longue carrière à Manchester City, cette révélation change la donne. Le cyborg norvégien va-t-il un jour endosser le maillot blanc et former un duo galactique avec Kylian Mbappé ? L'avenir nous le dira, mais cette rumeur est loin d'être un simple fantasme. Et pour finir avec une information officielle et confirmée cette fois, une grosse nouveauté concernant le calendrier de la Premier League. Le Boxing Day traditionnel, tel que nous le connaissons, est modifié. La Premier League a annoncé que le match Manchester United contre Newcastle United, programmé à 20h GMT, 21h heure de Paris, sera le seul match à se dérouler le vendredi 26 décembre. Cette décision inédite est due à l'engorgement du calendrier, notamment l'expansion des compétitions de l'UEFA et le déplacement des tours de la FA Cup vers des créneaux de week-end. Tous les autres matchs de cette journée de championnat seront reportés au samedi 27 et au dimanche 28 décembre. C'est une vraie rupture avec la tradition. Et cela montre à quel point le football européen est sous pression. Voilà, c'est tout pour cette plongée intense dans l'actualité des transferts et les dernières informations officielles. Le mercato hivernal s'annonce palpitant, avec des sommes folles et des destins de clubs qui pourraient changer. Qu'en pensez-vous ? Quelle rumeur vous excite le plus ? Dites-nous tout en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la petite cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos croustillantes. À bientôt!